Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. Bienvenue dans votre première guidance pour excusez-moi, je recommence. Votre première guidance générale pour les cancers pour septembre 2021. Ici, ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance. La différence, c'est que on n'est pas dans qu'est-ce qui va se produire pour vous, les attentes et tout ça. On est vraiment dans qu'est-ce qui se passe pour vous énergétiquement, pourquoi vous traversez ce que vous vivez présentement, quelles sont les ressources, qu'est-ce qui peut vous aider dans votre cheminement. Alors, on est vraiment là-dedans. Évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, en espérant que ça rejoigne quand même le plus de gens possible, mais on s'entend que tous les cancers de la Terre ne peuvent pas vivre exactement la même chose au même moment, c'est impossible. Alors, si ça ne vous parle pas, ne le prenez tout simplement pas. Je vous invite par contre à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, qui pourrait être en complément d'information. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre aussi qui vous convient. Alors, on y va pour vous, chaque cancer, pour le mois de septembre 2021. Énergétiquement, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies? Donc, ici on a l'arbre. Je vais essayer de vous le montrer dans l'ordre. J'ai la naissance. J'ai le choix. La protection. Les frères. Et la mutation. Ici, ce que ça vient raconter, il y a quelque chose pour vous qui est en émergence. On le voit avec la naissance, mais ça va vous amener à une croisée des chemins et vous allez devoir prendre une décision. Une décision qui peut-être ne permettra pas de retour en arrière. Avec l'âme, c'est ça, on tranche. La coupure est nette et précise. On fait un choix. Okay? Le choix est ici. Mais ici, il faut faire attention parce que, en fait, vous avez peut-être une petite hésitation à trancher justement parce que vous savez qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est quelque chose qui va être décisif et qui va vous permettre de tourner la page. Mais c'est quelque chose qui est en train de naître en vous. Ça va vous amener à une confrontation. Ici, c'est une confrontation avec soi-même. Avec les frères, oui, ça peut être avec une âme qui est impactante pour nous, quelqu'un qui bouscule notre vie, mais ici, je sens vraiment, c'est face à soi. On voit ces miroirs, c'est des deux côtés. On se regarde en face, droit dans les yeux, et on se confronte à soi-même pour faire le choix. Et c'est en étant absolument honnête envers soi-même qu'on va arriver à prendre la bonne décision. Ça va apporter du changement. Ici, vous voyez la mutation, c'est ça, on voit le fil qui se déroule lentement, okay, dans la roue. Alors, ça peut prendre le temps, c'est un processus, ça peut être long, mais les choses bougent, les choses changent, ça va vraiment vous amener une transformation.
Quand on parlait de naissance, d'émergence, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous pousse, à vous détacher de quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus connecté à ce que vous êtes réellement au fond de vous. Puis ici, avec la protection, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes accompagné. Okay? Que ce soit spirituellement ou physiquement, dans le monde matériel, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Alors, ayez confiance en votre jugement, mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Le face-à-face avec soi-même, c'est aussi ça. C'est se reconnaître, mais il y a une question d'honnêteté et de se mettre à nu face à soi. Alors, en faisant ça, vous allez être à même de trancher et de prendre la bonne décision pour vous. Concrètement, en même temps, je ne sais pas si ça parle ou si ça ne parle pas, vous le prenez, vous l'appliquez à votre vie si ça s'applique, sinon on passe à l'étape suivante. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les cancers pour le mois de septembre. Ah, faut que ça rentre paquet. Ah ben dis donc, ça travaille. Ça travaille. Une carte supplémentaire. Encore ici on a le 2 d'épée. Okay? On revient avec la notion de choix. Regardez comment elle est installée sur sa roche. Elle a les 2 épées dans les mains. Elle a les yeux bandés. Il a l'air à faire froid dans le désert la nuit. La situation n'est pas confortable. Okay? Elle ne bouge pas, elle attend. Il y a une notion de statu quo et de changement. Ici, ça dit on ne peut pas rester éternellement dans cette position-là. Même si on ne sait pas sur quoi que le chemin va débloquer, parce qu'on a les yeux bandés, il faut agir. Okay? À un moment donné, on ne peut pas rester éternellement comme ça, et c'est en agissant que les choses vont pouvoir changer, vont pouvoir évoluer. Okay? Alors, c'est de se sortir de ce deux-là. Puis quand je dis que ça travaille beaucoup, écoute, 4 arcanes majeurs de suite. On a le fou, le pape, la force, le magicien. Comme ceci. Et le 9 de coupe. Ici, on voit que c'est très remuant, mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment laisse aller. Tu vois, le fou, il part, il a son baluchon, il marche, il est nonchalant, il s'en va comme un peu au gré du vent. Alors, vas-y, pars. Tu connais pas l'aboutissement, mais le chemin t'attend. Aie confiance en tes connaissances, en toi. Aie confiance que tu as les ressources nécessaires pour faire face à ce qui arrive. Puis ici, avec la force, c'est exactement ça qu'on a. C'est le même message qui revient. Tes insécurités, tes peurs, tes doutes, tout ce qui peut arriver, qui peut te bousculer, te perturber, t'ébranler, tu as la maturité nécessaire, tu as la douceur, tu as l'amour de changer ça sans le contrôler, de l'accueillir comme il est pour arriver à quelque chose de plus doux, de plus harmonieux. Alors, peu importe ce qui va arriver, qui va être dérangeant, vous allez être capable de l'accueillir, puis de le transformer en douceur, en quelque chose qui est plus
en quelque chose de positif et de beau, en fait. Puis ici, tout ce qu'on vous dit, encore le même message, c'est ne doute pas de toi. Tu as la capacité de le faire avec le magicien. Vous voyez le magicien, là? Il y a tous les éléments sur son socle. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a tout. La seule chose qui manque, c'est la volonté d'agir, la volonté d'aller de l'avant. Alors ici, encore là, ça dit ne doute pas, vas-y. Ça va t'amener, le fait de lâcher prise sur l'insécurité va t'amener des expériences qui vont juste être positives, puis qu'en bout de ligne, vont t'amener la paix intérieure, je dirais la richesse, mais c'est pas la richesse au sens monétaire, mais c'est la richesse d'accomplissement, le sentiment de devoir accompli. On voit comment il est là, ici assis bien peinard avec ses coupes. Alors vraiment, écoute, vas-y, allez-y. C'est beau rester dans j'avance-tu pas, j'avance-tu pas, mais tant qu'on se pose des questions, il n'y a rien qui bouge. OK? Encore là, ça revient à vos énergies générales. On disait, prenez le temps de faire un face-à-face avec vous-même pour vraiment être en accord profond avec ce que vous êtes pour faire le bon choix. Ceci dit, on va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui se passe pour les cancers pour le mois de septembre. Quand je dis sentimentalement, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être avec la famille, les amis ou même certains collègues de travail qu'on apprécie. C'est vraiment sentiment au sens large. Sentimentalement, on a elle qui a fait un triple saut. OK, ici, on voit que ça brasse encore beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour les cancers en septembre, mais ça bouge. Émotivement, ça brasse beaucoup. Ici, on a le diable. J'ai la tempérance, le 4 d'épée, le monde. On a encore quand même 3 arcanes majeures. On a le 4 de coupe et le 3 de bâton. Alors ici, point de vue sentimental, on a des énergies contraires. Alors, c'est comme si une journée, ça va pas, on essaye de jouer ça soft, de garder l'équilibre. Le lendemain, on est à bout, on n'est plus capable. Le jour d'après, tout va bien, on est au paradis. C'est comme, on dirait que c'est en dents de scie. OK? Point de vue sentimental, je sais, encore là, je l'ai répété, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est vrai que je le sais pas. Mais ça va vraiment en dents de scie. OK? Alors, la tempérance vous appelle à peut-être calmer. OK? Calmer tout ça. On voit ici qu'il y a un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Alors, c'est pas trop dans les sentiments, pas trop dans le concret. C'est... On équilibre les choses, OK? Si les choses se passent comme ça, c'est pas pour rien. Vous avez des choses à conscientiser, à faire bouger. Ici, avec le diable, on est dans les blessures, mais dans le fond, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Tout ce qui fait qu'on s'empêche de vivre, on s'empêche d'aller vers. C'est toutes les restrictions qu'on se met à nous-mêmes. Les chaînes qu'on se met à soi-même sont ici. Alors, quand on dit qu'on avait un choix, peut-être qu'il est difficile à faire,
c'est peut-être par rapport à ça, je ne sais pas, mais ici, c'est vraiment, on affronte ça, puis c'est pas facile. C'est pas facile, une journée, on l'accepte, le lendemain, on est écœuré, on veut plus rien savoir. Regardez le 4 d'épée. Là, il a comme tout laissé ses épées-là, puis moi, là, la bataille, plus capable, on va faire une sieste. OK? En gros, c'est comme ça que je le vois. C'est pas toujours le cas, mais ici, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis le lendemain, on est sur un gros high, on est dans la réussite, sur notre nuage, sur le bonheur. Et ici, vous voyez l'insatisfaction de tout ce qui nous est proposé, on le refuse, on le rejette, on n'en veut pas. Alors, c'est essayer de calmer le jeu, d'être plus posé, de peut-être prendre la distance par rapport à ce que vous vivez, d'essayer d'avoir, avec le 3 de bâton, essayez d'avoir un œil extérieur. Vous voyez, il voit les bateaux au loin. Il n'est pas dans le bateau à surveiller qu'est-ce qu'il fait. Non, il regarde la trajectoire globale. Il ne chiale pas contre un qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Non. On va-tu se rendre au port? Oui. Qu'est-ce qui se passe sur le bateau? Pas grave. L'important, c'est qu'on se rende au port. OK? Alors, c'est un petit peu ça que la carte vous invite à faire, c'est de prendre la distance nécessaire. Puis de peut-être arrêter de focusser sur les petits détails et de voir la destination finale. Est-ce que la destination, on va y arriver? Oui, non. Est-ce que ça va être exactement le même chemin qu'on voulait prendre qui va être pris? Est-ce que c'est... Sûrement pas, OK? Parce qu'il peut y avoir des récifs, il peut y avoir d'autres choses. On peut rencontrer des problèmes quand on va en bateau. C'est un petit peu la même chose. Alors, l'important, c'est pas nécessairement le trajet qu'on va faire, comment qu'on va s'y rendre, mais c'est de s'y rendre. OK? Alors, l'objectif est là. Pour le reste, faut faire confiance que les choses vont arriver en temps, au port, en temps voulu. Bon, mais écoutez, on va faire professionnel. Professionnel, ça ne veut pas nécessairement dire travail. Ça peut être aussi développement personnel, projet de vie ou passe-temps. Non. Qu'est-ce que j'écris? Attends, les cancers en septembre, côté professionnel. Bon, elle qui va rester là. OK. Ici, j'ai le 5 de coupe. J'ai le 3 de coupe, la tour, le 4 de bâton. J'ai le 9 de coupe, le 9 de bâton et le chevalier d'épée. Ici, ici, ce que ça me raconte, c'est que, point de vue professionnel, on peut, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, avec le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on est dans une forme d'insatisfaction. Mais en fait, c'est pas nécessairement que la situation est mauvaise, mais vous voyez, le gars, bon, il est découragé, il est à bout, il a fait ce qu'il a pu, mais tout n'a pas marché. On voit qu'il y a des couples qui sont debout, qui sont à terre, tout n'a pas marché. Mais son attention focus juste sur ce qui est à terre sans regarder ce qu'il y a derrière lui, ce qui a fonctionné. Alors, ici, peut-être que vous avez tendance à trop focusser sur juste ce qui ne fonctionne pas,
ce qui n'a pas été atteint, ce qui n'a pas été réussi ou qui n'a pas été peut-être à la hauteur de ce que vous attendiez, au lieu d'apprécier pleinement ce qui en réalité a fonctionné. Ici, c'est un petit peu ce que la tour me raconte ici, de dire, ben écoutez, surtout entre le 3 de coupe et le 4 de bâton, qui sont des cartes très festives, puis on a le 9 de coupe qui est la réussite aussi. Alors ici, c'est vraiment là, ça dit tout n'est pas dramatique, tout n'est pas un coup à, comment je pourrais dire, tout n'est pas aussi impactant que ça peut avoir l'air. Des fois, on se fait on a l'impression qu'il nous arrive une petite chose, puis que c'est donc bien la fin de la vie. On surréagit, ça nous prend au cœur. Puis des fois, quand je dis surréagir, c'est pas nécessairement voulu. Bon, si je parle aux femmes, vous connaissez c'est quoi des fois des grosses émotions incontrôlables qu'on sait pas d'où c'est que ça sort, mais ça sort quand même. Alors c'est peut-être ça ici, là, tu sais, de dire, ben écoute, tout n'est pas la fin de la vie, là. Reprends-toi, prends la vie plus... quand je dis la vie, c'est... de façon plus légère. Allège-toi, mets de la joie dans ton quotidien. C'est vraiment deux cartes très festives qui appellent à l'apaisement. Regarde, ici, c'est la célébration de la réussite. Alors, vois ce que tu as réussi, vois ce que vous avez accompli. Oui, il reste du chemin à faire peut-être, mais ayez la satisfaction et la gratitude de dire on a quand même tout accompli ça. Alors, on est dans la joie, dans le partage, puis vraiment dans quelque chose de positif. Alors, le message, je dirais, tout n'est pas dramatique. On peut s'alléger puis prendre la vie peut-être plus à la légère. Puis vous voyez, c'est suivi du 9 de coupe, du 9 de bâton. C'est deux 9 qui appellent à un fin de cycle, à un accomplissement. Okay? Un est dans la réussite, dans le matériel, dans le bonheur, il accueille ses amis. Puis lui, on voit qu'il a combattu, il a fait ce qu'il a pu, mais il est fatigué. Okay? Il est fatigué, il a beaucoup travaillé. Il est à genoux, il est plus capable. Il est à terre. Okay? Alors, ici, ce que ça dit, c'est le choix que vous allez faire entre le choix de la fatalité ou de l'allègement, de comment vous voyez les choses, de votre perception, va faire en sorte que soit vous allez aller vers quelque chose de positif et de juste doux et d'agréable, ou que vous allez vraiment vous mettre à terre et ça va drainer toute votre énergie en fait. Alors je le vois plus comme un avertissement de faire attention à votre état d'esprit. Parce qu'en fait, c'est votre état d'esprit qui va vous drainer, votre désir de perfection, peut-être de contrôle, va faire en sorte que vous allez vous épuiser au lieu de vraiment profiter à fond de vos réussites et de les partager, puis d'en faire une joie puis une fête. Alors, c'est vraiment ça ici. On revient exactement à ce qu'on disait, les choix tout à l'heure. Puis c'est avec le chevalier de l'épée. Le chevalier d'épée, il est dans l'action. Okay? Il a de l'énergie, il veut bien faire les choses, mais des fois, il agit trop vite, il agit sans réfléchir. Alors, encore là, des fois, si vous avez un sentiment incontrôlable, négatif par rapport à la situation, avant d'agir ou de réagir ou de surréagir, prenez un pas de recul. Je le vois ici aussi comme un avertissement. Prenez un pas de recul. L'action immédiate n'est pas souvent nécessaire. OK? Alors, à moins que vous soyez chirurgien ou... on ne le sait pas. Mais ici, prenez du recul face à vos émotions, face à vos pensées. Les pensées peuvent
peuvent nous limiter aussi. Okay? Ils peuvent être contraignantes, on peut être enfermé dans des schémas, comme je parlais d'honnêteté face à soi-même. Ici, il faut prendre le temps encore. Okay? Quand je disais que la méditation prend le temps, respirer. Alors, c'est pas mal le message que j'ai du point de vue professionnel. On va aller voir maintenant si quel est le message pour vous pour le mois de septembre. Ne vous en faites pas, je vais vous montrer les cartes. Je sais que la caméra ne va pas jusque là. Alors, pour les cancers, pour le mois de septembre, quel est le message? Il y a elle. Donc, ici j'ai le vol, la perte. J'ai le pénate et le départ. L'étoile, la femme et le pourparler. Alors, le message n'a peut-être aucun lien avec la guidance. C'est peut-être par rapport totalement à autre chose. Ici, ce que ça me raconte, c'est qu'on a peut-être peur, justement, qu'en reconnectant avec soi-même, l'étoile de la femme représente tout ce qui est émotif, sentiment dans à peu près tous les jeux. C'est la profondeur, c'est vraiment la sensibilité à l'état pur. Alors, ici, on a un peu peur quand de laisser quelque chose derrière soi en prenant son envol. Ici, vous voyez, vous avez beaucoup d'oiseaux. En prenant son envol, en ayant justement votre nouveau départ, on a peur de perdre ses racines, peur de perdre sa solidité, peur de perdre je dirais sa solidité. Sa solidité, puis c'est ce qui fait en sorte que vous êtes dans une sorte de négociation mentale tout le temps. OK? C'est peut-être aussi, ça rejoint un petit peu le 2 d'épée. Puis la carte du choix qu'on avait en énergie générale. Mais je pense que c'est vraiment ça ici, en suivant, en vous ouvrant à votre sensibilité. Vous avez peur. Vous avez peur de peut-être passer le cap. Mais ici, c'est pas juste la solidité, c'est aussi la maison, c'est aussi le réconfort. Alors, oui, ça peut être réconfortant parce que c'est du connu, parce qu'on voit que la tour est solide, elle pointe vers le ciel. Mais un nouveau départ n'est pas négatif non plus. Ayez pas peur de perdre, parce qu'en vous empêchant d'aller de l'avant, par peur de perdre quelque chose qu'on aime, par insécurité, on s'empêche aussi de recevoir toute la beauté qu'il y a derrière.
on s'empêche de s'émouvoir, on s'empêche de s'émerveiller de ce qui nous entoure, de ce qui nous attend, des découvertes qu'on va faire. Alors, n'ayez pas peur, allez-y en toute confiance. C'est vraiment quelque chose de beau. Puis explorer sa sensibilité, qu'on soit un homme ou une femme, je parle de féminité, mais c'est de l'énergie féminine. Alors, même si vous êtes un homme, ça peut... même les hommes ont une énergie féminine, ils ont une sensibilité, on est tous pareils. Puis il y a des femmes aussi qui ont plus des énergies masculines. Alors, vous vous placez comme vous voulez, mais laissez place à la sensibilité, puis abandonnez ce combat mental-là de ouais, mais là, je peux pas faire ça parce que là, non. Reconnectez-vous à votre essence, à comment vous ressentez les choses. Quand on parlait de faire face à soi-même, c'est exactement ça. Reconnectez-vous à votre essence personnelle. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à quand même voir votre ascendant et votre séminaire. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances privées. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à aimer et aussi partager. Alors, je vous souhaite un très beau mois de septembre et j'espère vous voir bientôt.